بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 40 dans la lecture de Sharh Manzoumat al-Adab avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et le titre de ce chapitre maintenant qu'on commence aujourd'hui c'est At-Tibb wa ma yata'allaqu bihi وإنذار من لاح به الشيب وإنذار من لاح به الشيب. Ok, donc ça veut dire yani, la médecine et ce qui y est rattaché. La médecine et ce qui s'y rattache. Et l'avertissement pour celui qui a commencé à avoir des cheveux blancs. Hein? Donc, on va commencer tout de suite avec l'explication. Le Cheikh al-Mardawi, il dit dans son poème وَمَكْرُوهٌ اسْتِئْمَانُنَا أَهْلَ ذِمَّةٍ وَمَكْرُوهٌ اسْتِئْمَانُنَا أَهْلَ ذِمَّةٍ لِإِحْرَازِ مَالٍ أَوْ لِقِسْمَتِهِ اشْهَدِ. Donc, premièrement, à propos du titre, Cheikh al-Fawzan il dit al-ilaj wa tadawi هل هو واجب أو مباح وأنواع الدواء وما يباح منها كل هذا في هذا الباب. Donc le Cheikh il dit en ce qui concerne donc quand on dit at-tib ici c'est la médecine, donc on va parler des médicaments, des remèdes, des traitements. Est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est recommandé ou est-ce que c'est permis seulement, et les différentes formes de remèdes et ce qui en est permis de ces remèdes-là. Également, donc toutes ces choses vont être traitées dans ce chapitre. Puis, ensuite, pour expliquer le premier vers qu'on a lu, وَمَكْرُوهٌ اسْتِئْمَانُنَا أَهْلَ ذِمَّةٍ لِإِحْرَازِ مَالٍ أَوْ لِقِسْمَتِهِ اشْهَدِ. Cheikh al-Fawzan il dit Allah subhanahu wa ta'ala حذرنا من الكفار وأنهم أعداء لنا وأنهم دائما يسعون في مضرة المؤمنين فهذا يوجب الحذر منهم والحيطة من شرهم وعدم الثقة بهم. وأهل الذمة المراد بهم الذين تؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء تؤخذ منهم الجزية ويقرون على دينهم بشرط أن يخضعوا لحكم الإسلام. ومع كونهم أهل ذمة لا نأمنهم ولا نوليهم شؤوننا الخاصة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من دونكم يعني من غيركم من غير المسلمين، لا يألونكم خبالا، يعني دائما يريدون لنا الضرر. فإذا مكناهم من شؤوننا تمكنوا من الإضرار بنا، فلا يكونون بطانة للمسلمين في شؤونهم الخاصة ويفضون إليهم بأسرارهم ويطلعون على أمور المسلمين لأنهم خونة. ثم قال الله جل وعلا ودوا ما عنتم، يعني ما عنتم يعني أي ما يتعبكم، ما يتعبكم، فهم يودون دائما ويفرحون بما يتعب المسلمين. ثم قال جل وعلا قد بدت البغضاء من أفواههم، فهم دائما يتكلمون بتنقص المسلمين وتنقص الإسلام والتماس العيوب. بدت البغضاء من أفواههم يعني من كلامهم وما ينطقون به، وما تخفي صدورهم أكبر، يعني ما تخفي صدورهم من الحقد والبغض للمسلمين أكبر مما يبدو من أفواههم، لأنهم أعداء في الدين، والعداوة في الدين هي أكبر أنواع العبادة. يعني كما يقول الشاعر كل العداوة ترجى
أو كما يقال يعني في بعض الأبيات كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك في الدين. عدو الدين لا يمكن أن يحبك أبدا. Donc on va traduire ce qu'on vient de lire jusqu'ici. Donc, Cheikh Al-Fawzan il explique que dans ce vers, qu'est-ce que le Cheikh Al-Mardawi, qu'est-ce qu'il dit, c'est dans le but de nous rappeler que Allah Azza wa Jal, il nous a mis en garde contre les kuffars. Il nous a mis en garde contre les kuffars et il nous a rappelé que ce sont des ennemis pour nous, peu importe la situation. Même si à notre époque, les kuffars, d'une certaine façon, ont adopté une attitude différente d'une certaine façon parce que ils essaient de faire montrer qu'ils sont avec l'ouverture, avec l'intégration, avec l'ouverture des cultures et le fait de vouloir être impartial avec les différentes religions, puis soi-disant qu'ils sont pour le droit à la liberté et le droit de la religion et ainsi de suite pour chaque personne, et qu'ils ne font pas de distinction entre les gens selon leur religion, comme c'est dans leur droit de l'homme et des choses de ce genre. Sauf que le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal, il nous met en garde quand même contre les kuffars, peu importe qu'est-ce qu'ils prétendent, parce que ils vont toujours faire des efforts pour essayer de faire du tort aux musulmans. Et c'est pour ça que ça exige de notre part qu'on soit sur nos gardes, et qu'on prenne nos précautions vis-à-vis du mal qu'ils pourraient nous faire, et de ne pas avoir une confiance aveugle en leur prétendue bonté et ce qu'ils prétendent, comme de ne pas avoir confiance. Et dans le vers en question, Cheikh Al-Mardawi il utilise le terme Ahl Dhimmatin. Ahl Dhimma, ça concerne en particulier ceux dont les musulmans prennent la jizya, c'est-à-dire c'est comme ça a été traduit par certains comme une taxe de capitation lorsque les musulmans invitent les kuffars à l'islam et qu'ils refusent. À ce moment-là, lorsque les musulmans ont la capacité et la force, ils vont leur imposer de payer la jizya s'ils refusent de devenir musulmans, et s'ils insistent à vouloir rester sur leur fausse religion. À ce moment-là, on va leur laisser la liberté de rester sur leur fausse religion, sauf qu'ils devront payer une certaine taxe en échange de ça. Et ça, c'est pour les juifs, les chrétiens, et le cheikh il dit aussi les majous. Il dit donc de ces gens-là, de ces catégories-là, on peut prendre qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-jizya. Et ils vont pouvoir rester sur leur religion qui est fausse, mais à condition qu'ils acceptent de se soumettre au pouvoir des musulmans et de l'islam. Et malgré qu'ils font partie des gens de la dhimma, c'est-à-dire qui sont sous la protection des musulmans dans les pays musulmans, ça c'est les juifs et les chrétiens qui vivent parmi les musulmans dans les pays musulmans, malgré qu'ils sont sous la protection des musulmans ou sous plutôt l'engagement ou l'entente des musulmans, on ne doit pas leur faire complètement confiance et on ne doit pas non plus les prendre pour alliés dans nos affaires qui nous sont spécifiques et particulières. Puisque Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 118 dans Surat Al-Imran, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Oh, vous qui avez cru, ne prenez pas une bitana d'autres que vous-même. Et al-bitana, c'est des conseillers rapprochés. Des confidents ou des conseillers rapprochés. Donc, si vous devez prendre des conseillers, prenez-les des musulmans et non pas des kuffars, des non-musulmans. Et Allah Azza wa Jalla, il explique la raison pourquoi. Il dit la ya'lunakum khabalan. La ya'lunakum
khabalan. Ça veut dire, ils ne failleront de vous bouleverser et de chercher à vous faire du tort. Alors si on leur donne la possibilité, la capacité d'avoir, d'entrer dans nos affaires qui nous sont spécifiques à nous les musulmans dans nos pays, eh bien c'est clair qu'à ce moment-là, ils vont être en mesure de nous faire du tort. Alors il ne faut pas que les musulmans emploient ou prennent des conseillers parmi les kuffars dans les affaires qui sont spécifiques aux musulmans et de leur confier nos secrets pour qu'ils puissent savoir ce que font les musulmans ou comment ils s'organisent ou des choses de ce genre. Pourquoi? Parce que ce sont des traîtres. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. C'est-à-dire, ils souhaitent vous fatiguer. Ils souhaitent que vous ayez des problèmes. Waddu ma'anittum, c'est-à-dire, ils veulent vous voir en difficulté. C'est ça que ça veut dire. Ils voudraient que vous soyez en difficulté. Donc tout ce qui va causer du tort aux musulmans ou qui va fatiguer les musulmans, eux, ils s'en réjouissent tout le temps. Et ça leur fait plaisir. Ils aiment ça. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 118 dans Surat Al-Imran, il continue, il dit قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. C'est-à-dire la haine s'est manifestée dans leur bouche. C'est-à-dire qu'ils parlent toujours pour dénigrer les musulmans, dénigrer l'islam et chercher des défauts chez les musulmans. Et donc Allah Azza wa Jalla dit leur haine est apparue clairement dans leur bouche, c'est-à-dire dans leurs paroles et dans ce qu'ils disent. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. C'est-à-dire ce que leur poitrine, ce que leur cœur cache comme haine, c'est plus grand encore, ce que leur cœur cache comme haine envers les musulmans, c'est plus grave encore que ce qu'ils laissent paraître par leur bouche. D'accord? Donc, ce qu'on entend de leur bouche, c'est juste une petite partie de la réalité de ce qu'ils ont dans le cœur comme haine envers les musulmans. Et on le voit, on a vu qu'est-ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande il y a quelques années, le gars qui a commencé à tuer les musulmans dans la mosquée comme si c'était un jeu vidéo, comme si c'était pas des êtres humains, comme s'il était en train de s'amuser à jouer un jeu vidéo, là, à tuer des personnages fictifs. Non, il tirait sur des vrais êtres humains de cette façon. Et comme c'est arrivé également aussi ici au Québec, dans la mosquée, le jeune là qui est rentré, qui a commencé à tirer sur les gens. Et dernièrement au Canada, encore une fois, dans la ville de London, le gars il y a un jeune encore une fois avec son véhicule qui a tué une famille musulmane. Donc ça c'est des exemples qui nous montrent une partie de ça. Bien entendu, c'est sûr que c'est pas tous les kuffars qui sont comme ça, d'accord, mais il y en a beaucoup, et donc il faut se méfier, il faut être sur nos gardes. Et donc souvent aussi il y a une chose qui a été malheureuse dans les dernières années, dans les dernières décennies. Les actes de terrorisme qui ont été faits par certains parmi les gens extrémistes et déviés, égarés parmi les musulmans, et qui se permettent de faire des attentats, de tuer des musulmans et de tuer des non-musulmans. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est des choses que l'islam interdit et condamne de la façon la plus stricte et la plus claire. Malheureusement, ça a causé beaucoup de tort à l'islam et aux musulmans, et à cause de ça, on a subi beaucoup de préjudices, parce que les gens se sont servis de ça. Pour ceux qui déjà avaient une haine contre l'islam, se sont servis de ça pour essayer de justifier leur haine contre les musulmans et contre l'islam, en essayant de faire croire que ces choses-là faisaient partie de notre religion. Or, ça c'est un blasphème et un mensonge, et il est clair que
cette attitude-là ou ce comportement-là n'a rien à voir avec l'islam et que ça n'a rien à voir avec le djihad islamique, puisque le djihad islamique, ça ne comprend pas de faire des actes de terrorisme et ça n'a rien à voir avec ce genre de façon de faire la guerre. Donc, alhamdulillah, l'islam est innocent de ça. Et c'est juste pour dire que ça, c'est une des formes d'injustice qui est utilisée par les gens injustes, de blâmer des gens, des individus et une religion en se basant sur des choses faites par des individus qui contredisent la religion. Et ça, c'est bien entendu, comme je disais, c'est de l'injustice. Et si on faisait la même chose avec les chrétiens, par exemple, eh bien, ils diraient la même chose. Hein. Les actes que les chrétiens ont fait comme crimes dans l'humanité, hein, et les actes que les athées et les laïcs ont fait dans leur histoire récente, on a vu la destruction et les massacres qu'ils ont fait dans différents peuples dans le monde, hein, au nom du christianisme, au nom de la liberté, au nom de la laïcité, au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme et au nom de toutes sortes d'autres affaires. Et si on les accusait pour ça de cette façon, ce serait une injustice. Donc pourquoi appliquer ça alors contre les musulmans et contre l'islam alors que on est innocent de ces choses-là. Donc ça, c'est important de le rappeler. Donc pour dire que Allah Azza wa Jal, il nous a averti que les kuffars allaient avoir de la haine contre les musulmans et que ce que leur bouche laisse paraître, c'est juste une partie de ce que leur cœur cache, et ce qui est dans leur cœur est plus grand encore comme haine envers les musulmans. Ensuite, le cheikh il explique, il dit donc que la raison de cette haine qu'ils ont envers les musulmans, c'est à cause de la religion en réalité, parce qu'ils sont contre l'unicité d'Allah, contre la foi en les messagers, contre les révélations que Allah a révélées. Hein? Et même dans leur propre religion, si tu regardes les juifs et les chrétiens, ils sont en train parfois de critiquer l'islam et critiquer certaines pratiques des musulmans, alors que ces pratiques des musulmans que eux détestent et qu'ils critiquent constamment sont mentionnées dans leur propre révélation, dans leur propre livre qu'ils ont avec le temps négligé et oublié complètement, ou bien qu'ils ont parfois même falsifié ou déformé. Et donc, ils critiquent des choses et ils disent, vous les musulmans, votre religion c'est ci, c'est ça. Et quand tu regardes dans leur Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, tu trouves des choses, c'est la même chose, ou bien parfois c'est des choses qui sont pires que ce qu'ils osent essayer de nous reprocher. Alors, tu vois que en réalité, c'est des gens qui n'ont pas vraiment compris le sens de la soumission à Allah, et ils détestent la religion de l'islam justement parce que les musulmans, eux, mettent en pratique ce qui est dans le livre, que eux, ils refusent d'accepter et de pratiquer. D'accord? Et donc, l'animosité et la haine qui est basée sur la religion, ou qui est à la source basée sur la religion, c'est souvent une des plus grandes causes ou une des plus grandes formes d'animosité ou de haine qui peut exister. Et on l'a vu ça dans l'histoire, et c'est clair que lorsque des gens sont attachés à leur passion et attachés à leur désir et qu'ils sont aveuglés par qu'est-ce qui est faux, eh bien leur animosité pour la vérité, elle n'aura pas de borne, elle n'aura pas de limite. Hein? Et c'est comme par exemple, tu vois la haine des idolâtres lorsqu'ils adorent leur statue et lorsqu'ils prient à leur divinité fausse, hein, ils sont aveuglés par ça. Et quand tu vois des chrétiens qui prient à une croix, qui prient à Jésus, qui prient à Marie, hein, ils sont aveuglés par ces choses-là aussi. Et quand tu vois des gens qui, par exemple, qui ne croient en rien et qui sont
dérangés par les croyants et par la foi, eh bien, ils sont prêts à tout pour parfois même essayer d'empêcher les croyants de pouvoir pratiquer leur foi. Donc, on voit de toutes sortes d'animosités de ce genre. Et le cheikh, il explique, en citant un vers de poésie, que toute animosité toute animosité, on peut espérer qu'elle devienne de l'amitié ou qu'elle se transforme en amitié, excepté si c'est une animosité qui est à la base établie sur la religion. Parce que si c'est établi sur la religion, cette animosité-là, elle ne peut pas partir, excepté si la personne qui est sur une religion qui est fausse accepte la vérité. S'il accepte la vérité, eh bien à ce moment-là, l'animosité qu'il a envers la religion de la vérité, elle va s'atténuer, puis elle va être remplacée par de l'amitié. Mais celui qui a une animosité à cause d'une croyance qu'il a, qui est fausse et qui oppose la vérité, eh bien, il ne va pas l'abandonner, cette animosité-là. Et ça, tu le vois, par exemple, quand même des fois, parmi des gens qui sont dans la même, en principe, dans la même religion. Et on le voit, par exemple, dans les chrétiens, par exemple, les différentes sectes qui existent parmi les chrétiens. Les guerres qu'il y a eu entre les protestants et les catholiques, et les guerres qu'il y a eu entre les catholiques et les orthodoxes, et ainsi de suite. Et les différentes sectes, ils se détestent les unes les autres, et même certains groupes chrétiens ou certaines sectes chrétiennes qui considèrent les autres sectes comme ne faisant pas partie du christianisme. Combien de fois on entend des groupes chrétiens catholiques condamner par exemple d'autres sectes chrétiennes et dire qu'ils ne sont pas des vrais chrétiens, et la même chose aussi les protestants qui disent le pape, il y en a même qui disent que le pape c'est l'antéchrist ou que le pape c'est le diable, et que il y a toutes sortes d'autres affaires comme ça. Donc c'est pour dire comment entre eux ils se détestent, et dans le passé il y avait des guerres entre ces sectes là, et c'est une des raisons pourquoi ils ont adopté soi-disant la laïcité ou des choses de ce genre. C'était soi-disant pour arrêter ces guerres-là. D'accord? N'empêche que ça reste l'animosité, malgré que la religion catholique n'a plus le pouvoir qu'elle avait dans le passé, mais l'animosité, elle reste encore. Et même entre les musulmans, l'animosité, à cause de la bid'a et des différentes bid'a qui existent, qui fait que certaines sectes sont apparues, eh bien, elles durent jusqu'à aujourd'hui. Et tu vois, par exemple, des chiites qui détestent les gens de la sunna, et les gens de la sunna, bien entendu, les détestent aussi, puisque ils opposent la vérité, et ils contredisent la vérité. Mais il faut savoir une chose par rapport à ça, c'est que il y a une haine qui est légitime et qui est fondée sur des bases, puisqu'elle est basée sur les textes et la référence du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs. Toutefois, il y a d'autres haines qui sont injustifiées, c'est lorsque quelqu'un déteste quelque chose ou quelqu'un en se basant sur autre chose que sur la révélation, et là, à ce moment-là, ça devient de la passion, et c'est blâmable. Donc ça, c'est un sujet très, très... en réalité, c'est un sujet très important, et en même temps, c'est un sujet très sensible, et en même temps, c'est une chose qu'il faut analyser, étudier en profondeur pour vraiment bien comprendre. Et il y a des ulama, alhamdoulilah, qui ont écrit des livres sur ce sujet-là, qui s'intitule Al-Wala wal-Bara. Et c'est un sujet qu'il faut vraiment étudier comme il faut avec les ulama sur la compréhension des salafs, parce que beaucoup de groupes ont dévié dans cette notion de Al-Wala wal-Bara, dans des formes d'extrémisme et dans des formes parfois de laxisme aussi. Donc il faut vraiment retourner aux grands ulama de Ahl Sunnah pour
vraiment bien comprendre ce principe-là parce que c'est très très important et c'est relié directement à la foi en le tawhid et la sunna. Donc ça revient encore là à comprendre comme il faut la aqida et le manhaj. Ensuite, le cheikh explique donc que celui qui a une animosité envers toi à cause de la religion, ce n'est pas possible qu'il t'aime. Il ne va jamais t'aimer. Hein? À moins qu'il accepte la vérité. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Mumtahana, justement à ce sujet-là, il dit Asallahu an yaj'ala baynakum wa bayna alladhina 'adaytum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Donc ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire que Allah Azza wa Jal peut mettre l'amitié entre ceux d'entre eux que vous avez avec qui vous avez eu de l'animosité, c'est-à-dire dans le sens que Allah Azza wa Jal, il peut ouvrir leur cœur à la foi et les guider à l'islam, et par conséquent ils deviendraient à ce moment-là nos frères en religion, et donc les causes d'animosité qui existaient auparavant seraient éliminées. Alors à ce moment-là on devient des amis, des frères en Allah. Et ça, on l'a vu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui étaient des ennemis, des mouchrikines et des kuffars qui détestaient l'islam et les musulmans et qui tuaient les musulmans et qui même parfois souhaitaient ou espéraient pouvoir tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, quand Allah Azza wa Jal a ouvert leur cœur à la foi et qu'ils ont accepté l'islam, eh bien ils sont devenus des croyants et des musulmans et ils sont devenus nos frères. Et aujourd'hui on parle d'eux, on dit radiyallahu anhum, alors que avant c'était des ennemis de l'islam. Donc Allah Azza wa Jal, il est capable de guider qui il veut. Et le cheikh il dit ensuite ثم قال جل وعلا قد بينا لكم الآيات يعني العلامات الدالة على بغض الكفار للمسلمين والكيد لهم وإضمار الشر لهم إن كنتم تعقلون. يعني دل على أن الذي لا يتنبه ولا ويمنح الثقة للكفار أنه غير عاقل. يعني غير عاقل العقل المميز بين الضار والنافع وهذا كله تحذير. Donc ça, ici le cheikh explique que Allah Azza wa Jal, il explique à la fin du verset 118 dans Surat Al-Imran, il dit nous vous avons clarifié pour vous les versets. Nous avons clarifié pour vous les versets, c'est-à-dire les signes qui indiquent l'animosité et la haine des kuffars envers les musulmans et les ruses qu'ils font et la haine qu'ils ont contre les musulmans et le mal qu'ils cachent pour eux. D'accord? Donc ça c'est important parce que il y a beaucoup de musulmans malheureusement qui sont naïfs et qui voient que historiquement dans le passé c'était les guerres ouvertes entre les musulmans et les kuffars et que après la colonisation quand ils ont vu que les musulmans sont devenus faibles, ils ont utilisé l'opportunité qu'ils avaient pour entrer dans les pays musulmans et installer leurs agendas puis leur système et leurs programmes. Une fois qu'ils ont réussi à faire ça et qu'ils ont quitté les pays musulmans en faisant croire que parfois ils ont fait croire aux musulmans que les musulmans avaient réussi à prendre leur indépendance alors qu'en réalité l'indépendance n'est pas réellement complète. Mais à la kulli hal maintenant qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils ont ouvert les frontières de leur pays à l'immigration, ils accueillent tout le monde, ils invitent tout le monde. Alors il y a beaucoup de musulmans qui viennent dans les pays des non-musulmans, les pays chrétiens ou juifs ou laïcs ou peu importe, et qui disent mais finalement c'est des gens qui sont bien, ils nous accueillent et ils ouvrent leurs portes, ils nous laissent ouvrir des mosquées, ils nous laissent pratiquer notre religion en toute liberté, donc
finalement c'est sécuritaire et c'est correct. D'accord? Mais eux, ils ne réalisent pas que derrière ça, il y a un calcul. Il y a un calcul derrière ça. Et qu'ils ont calculé à ce que les musulmans se transforment petit à petit et abandonnent petit à petit leurs croyances et leurs pratiques religieuses avec le temps. Donc c'est calculé sur des générations. Ouais, non, c'est ça. Quand ils réussissent pas à les transformer ou à les modifier ou à les changer, hein, parce que si les musulmans ne changent pas d'eux-mêmes, alors là, ils vont commencer à légiférer, à faire des lois pour essayer d'imposer, hein, à ce que les musulmans changent. Alors, le cheikh, il dit, il faut être vigilant et comprendre cette réalité-là, parce qu'il y en a qui sont naïfs et ils pensent que il n'y a pas de problème, alors qu'il y en a des problèmes. Et c'est pour ça qu'à la fin du verset, il dit in kuntum ta'qilun, c'est-à-dire si réellement vous réfléchissez et vous utilisez votre raison. Et le cheikh, il dit, et ça, c'est pour celui qui ne fait pas attention et qui donne toute la confiance aux kuffars, il dit que ça veut dire qu'ils n'utilisent pas leur raison. Hein? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de raison, ils n'utilisent pas leur raison d'une manière qui les aide à distinguer entre ce qui est nuisible et bénéfique. Et donc tout ça c'est un avertissement et une mise en garde. Et le cheikh il dit ensuite وَالنَّاظِمُ ذَكَرَ أَنَّهُمْ لَا يُوَلُّونَ أَمْوَالَهُمْ أو لا يولون أموال المسلمين ولا يولون تقسيم الأموال على المسلمين لأن المال هو قوة المسلمين فإذا تولوه خانوا وبخسوا هذا المال وضيعوه حتى يضعف المسلمين فالكافر سواء كان ذميا أو غير ذمي لا يولى مال المسلمين والإشراف عليه. Donc le cheikh il explique et il dit, l'auteur de ce poème, l'imam Cheikh al-Mardawi, il mentionne qu'il ne faut pas confier nos biens, le bien des musulmans, aux kuffars. Et il ne faut pas non plus leur permettre de faire la division des biens des musulmans, parce que les biens des musulmans, c'est leur force. Hein, c'est une de leurs forces et si on leur donne ou si on leur confie ces biens-là, eh bien ils vont trahir, ils vont léser les musulmans dans ces biens-là et ils vont les gaspiller jusqu'à ce que les musulmans s'affaiblissent. Et le kafir, peu importe qu'il soit parmi les gens de la dhimma ou autres, il ne faut pas leur confier le fait de garder les biens des musulmans et de s'en occuper ou de superviser ces biens-là. Ça, ce que le cheikh il explique ici, c'est une chose qui est réelle et qui est triste par contre en même temps, parce que on constate que dans le monde actuel, souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que les pays, pas seulement les individus, mais les pays vont parfois mettre leurs trésors et leurs ressources entre les mains des grandes banques mondiales ou des pays, des grandes puissances, parce qu'ils se disent, c'est eux qui vont être capables de les protéger ou de les défendre si jamais il y a quelque chose. Donc toutes les réserves d'or et des choses comme ça dans des pays musulmans parfois qui peuvent se retrouver dans des coffres des pays non musulmans. Alors, quand est-ce que les musulmans vont retourner pour dire on voudrait reprendre notre trésor ou notre argent? Est-ce que ça sera possible? Allahu a'lam. Et en même temps aussi les investissements que les musulmans font dans les banques européennes ou les banques américaines, et ça aussi c'est un problème, parce que au lieu que les musulmans par exemple fassent
leur propre système par rapport à la banque, des systèmes de banque sans intérêt, qui prêtent l'argent sans intérêt, ça c'est quelque chose que les musulmans ont besoin. Hein? Ils en ont besoin, ça peut les aider s'ils veulent faire des commerces, s'ils veulent partir des entreprises, s'ils veulent acheter des maisons, s'ils veulent acheter des voitures ou des choses dont ils ont besoin. Et ils n'ont pas besoin d'aller dans les banques des kuffars et de mettre leur argent dans ces banques-là, parce que ces kuffars, eux, ils font leurs transactions avec du riba. Donc les musulmans devraient avoir un système bancaire qui peut compétitionner, qui puisse compétitionner avec ce système et offrir aux gens des prêts et des aides sans intérêt. Et ça, ce serait vraiment quelque chose de génial si ça pourrait se produire, parce que il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça dans les pays musulmans. Sauf que, malheureusement, il manque d'initiative ou de confiance dans ce genre de projet. Et de toute façon, c'est pas quelque chose qui est impossible dans l'avenir. C'est bien possible que même ça existe déjà dans certains pays musulmans, ce genre de banque, mais c'est juste que ça n'a pas l'ampleur que ça devrait avoir. Et en tout cas, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est le garant de notre succès dans toutes nos affaires. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de faciliter ces choses-là et d'orienter et de guider également les dirigeants, nos dirigeants musulmans dans les pays musulmans, pour qu'ils soient bien guidés et pour qu'ils travaillent pour aider les musulmans dans leurs affaires selon le Coran et la Sunna et la voie des salafs, parce que Allah Azza wa Jal, il est capable de les guider, il est capable de leur donner des bons conseillers et de les protéger de l'égarement et de les guider sur l'obéissance et sur la droiture. Et c'est ça ce qu'on souhaite, et on demande à Allah Azza wa Jal cela. Ensuite, le cheikh il explique que l'autre vers, le vers qui suit, il dit وَمَكْرُوهٌ استطبابهم ومكروه استطبابهم لا ضرورة وما ركبوه من دواء موصد. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit كذلك مكروه يعني كراهة تنزيه استطباب الكفار أي العلاج عندهم إذا وجدوا من أطباء المسلمين من يقوم بالعلاج. أما إذا لم يوجد من المسلمين من يقوم بالعلاج فإنه يعالج عندهم من باب الضرورة. ولهذا قال لا من ضرورة، أي يكره العلاج عند الكفار إلا عند الضرورة، لأنهم لا يأمنون في إضرار المسلمين وعدم النصح لهم، فربما يعطون المريض دواء يقتله أو يؤثر في جسمه ويضعفه، ولكن عند الضرورة تزول الكراهة. وكذلك لا يؤمنون على الدواء الذي يركبونه هم، لا نستعمله إلا بعد أن نعرف مركباته ومفرداته، لأنهم قد يدسون فيه ما يضر المسلمين من سم أو غيره. أما حالة المسلمين اليوم، وعندهم وزارات صحة وعندهم من يشرف على هذه الأدوية ويحللها، ولا يسمح باستيرادها إلا بعد الفصح والتدقيق، فهذا ولله الحمد يكفي. إذا وجدت فئة من المسلمين تتولى الإشراف على الأدوية وتوريدها وفحصها، ووضعت الترخيص لهذه الأدوية،
فما يكون في الصيدليات الآن كله قد مر على مختبرات وزارة الصحة ومرخص فيه يعني موصد يعني ما يدرى ما تركيباته ومواده. Donc ça c'est un point vraiment important et ça c'est des détails que les ulama ont expliqué et ont clarifié dans leurs livres, mais c'est pas des choses que les musulmans connaissent vraiment. Il y a beaucoup de ces éléments-là qui sont mentionnés dans ce livre qu'on est en train d'expliquer que beaucoup de musulmans ignorent, malheureusement. Et c'est pour ça que c'est important d'étudier al-adab al-shar'iyya, l'éthique islamique, pour savoir ces détails-là. Comme ici, le cheikh, il explique, par exemple, que c'est quelque chose qui est déconseillé pour les musulmans de se faire traiter par des médecins kuffars. Et il dit que si, par exemple, il y a des médecins musulmans qui sont capables de faire les traitements, que c'est préférable de se faire traiter par des médecins musulmans. Et il dit, tandis que si on ne trouve pas parmi les musulmans celui qui est capable de faire le traitement, si parmi les médecins musulmans il n'y a pas un médecin musulman qui connaît ou qui sait comment donner le traitement nécessaire, alors dans ce cas-là, oui, c'est permis de se faire traiter par un médecin kafir, par nécessité. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit donc que ça c'est permis seulement s'il y a une nécessité, sinon c'est détestable ou c'est déconseillé pour les musulmans de se faire traiter par des kuffars, parce qu'on ne peut pas avoir confiance en eux du fait qu'ils souhaitent parfois faire du tort aux musulmans et qu'ils ne sont pas nécessairement sincères envers les musulmans. Et malgré que les médecins ils prennent comme on dit le serment d'Hippocrate, le serment d'Hippocrate lorsqu'ils deviennent médecins, et le serment d'Hippocrate ça implique que en principe ils devraient traiter tout le monde et être honnête et juste vis-à-vis de tous les malades sans distinguer entre les gens, mais n'empêche que ce sont des êtres humains, et si on trouve des policiers des policiers et des juges corrompus dans les pays des kuffars, on trouve des juges corrompus qui sont achetés par des gens, et des policiers aussi qui sont corrompus. Alors, qu'est-ce qui empêche qu'on trouve également des médecins qui sont corrompus? Oui, ça existe, parce que ce sont des êtres humains. Alors, à ce moment-là, il faut faire attention et ne pas faire confiance aveugle à ce que tous les médecins vont te dire. Et aussi en même temps, de faire attention lorsqu'ils te donnent un médicament, parce qu'il dit aussi certains d'entre eux peuvent même parfois donner peut-être un médicament aux musulmans qui vont le tuer ou qui vont lui faire des effets dans son corps qui vont l'affaiblir ou qui vont lui donner des troubles. Donc il dit lorsqu'il y a une nécessité, alors à ce moment-là il y a pas c'est plus déconseillé à ce moment-là, parce que la nécessité elle rend permis ce qui est interdit ou ce qui est déconseillé. À ce moment-là c'est correct. Et il dit donc on ne doit pas faire confiance en les médicaments, l'industrie pharmaceutique et qu'est-ce qu'il rassemble comme médicaments ou qu'est-ce qu'il compose comme médicaments. Et le cheikh il dit on ne doit pas l'utiliser avant d'avoir vérifié et avant d'avoir connu les composants de ce médicament-là et c'est de quoi il est fabriqué, parce que il pourrait introduire dans ces médicaments-là des choses qui sont nuisibles pour les musulmans ou bien des poisons ou d'autres choses. Il dit en ce qui concerne l'état des musulmans aujourd'hui et que dans les pays musulmans
il y a des ministères pour la santé qui sont responsables des médicaments qui rentrent dans le pays et de l'analyse de ces médicaments-là pour vérifier leurs composantes et de les analyser justement pour savoir si ils sont nuisibles ou non. Alors ça, il dit dans ce cas-là, alhamdulillah, c'est suffisant. Et donc, il dit s'il y a un groupe d'entre les musulmans qui, dans les pays musulmans, s'occupe de surveiller les médicaments qui sont importés et de les analyser et de donner des autorisations aux médicaments qui sont corrects, alors il dit ça, c'est dans ce cas-là, c'est bon, c'est suffisant. Il dit que tout ce qui se vend actuellement dans les pharmacies, dans les pays musulmans, c'est actuellement passé par des laboratoires des ministères de la Santé qui vérifient ces médicaments-là. Hein? Et donc, il faut faire attention à ça. Alhamdulillah. Donc ça, c'est un exemple que le cheikh il nous mentionne pour montrer la responsabilité que les musulmans ont dans ces questions-là. Ensuite, il dit, c'est-à-dire, il faut connaître de quoi les médicaments sont composés. Ensuite, il dit, ويحرم تصدير الكفار بمجلس وفي سبل فاضطر للضيق واضهدي de compléter tout ça. Donc, le prochain cours, on va lire la suite et expliquer ce vers-là. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.